Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous accueillons un entrepreneur sportif et optimiste pour qui tout est possible. Mais tout de suite, c'est le sommaire avec vous, Michel Picot. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Notre invité Philippe Croison, entrepreneur, conférencier mais aussi sportif. Victime d'un grave accident en 1994, il a su garder un optimisme sans faille et même communicatif, vous allez le voir. Dans l'actualité, on va bientôt cultiver du thé en France. C'est pas banal, c'est même très rare. L'entreprise FBKT a lancé une première plantation dans la Loire. Pour renforcer son ancrage régional, le groupe Beneteau a signé une convention de partenariat autour de l'innovation, la sous-traitance et l'emploi-formation dans l'objectif de faire travailler l'écosystème régional. On ira prendre des nouvelles de nos cigognes à Sarralbe en Moselle, c'est devenu un peu notre série. Et puis le rendez-vous avec le médiateur des entreprises Pierre Pelouzet avec un cas concret de médiation aujourd'hui, une médiation tripartite, 3 interlocuteurs autour de la table pour trouver une solution et la solution a été trouvée. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite à La Rochelle pour retrouver notre invité Philippe Croison. Bonjour Philippe Croison. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes conférencier, entrepreneur, mais aussi sportif. On va en parler dans un instant. Mais Philippe Croison, avec ce que vous avez vécu, comment faites-vous pour garder le moral, la pêche et être toujours optimiste ? La pêche et l'optimisme, elle vient, il y a 2 personnages qui m'ont élevé. Il y a beaucoup de personnages féminins autour de moi, mais ma grand-mère qui m'a élevé quand j'étais petit et ma mère. Et ma grand-mère m'a toujours élevé dans le sérieux. Souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de tes racines. Ma grand-mère a connu la guerre et ma mère m'a toujours élevé dans les bêtises. Donc, elle m'a toujours déguisé, fait faire des fêtes, et ainsi de suite. Donc, ces 2 personnages m'ont construit et je crois que mon énergie, elle vient de là, ouais. C'est une énergie incroyable après ce que vous avez vécu. Vous avez été victime d'un terrible accident en 1994. Ça s'est passé sur le toit de votre maison avec l'antenne de la télé en main et vous touchez une ligne électrique à haute tension de 20 000 volts. On vous a considéré comme fini, mais vous vous en êtes sorti, vous rebondissez. Je rebondis, mais comme j'aime à le dire très souvent, après avoir pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc, tout va bien. Votre énergie et votre morale, ils sont pour beaucoup dans cette résurrection. Le moral est la clé de la réussite pour vous, mais avec ce qui vous est arrivé, vous auriez pu baisser les bras, non ? Je ne pouvais pas trop baisser les bras, j'en avais plus déjà à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a eu les fameuses 5 phases. Je l'explique dans mes conférences, les fameuses 5 phases, les phases du deuil. La négation, on refuse de ce qui nous arrive. Vous savez, ces 5 phases, elles se passent individuellement et collectivement, c'est la même chose. D'abord la négation, ensuite la négociation, on essaie de se reconstruire, on essaie de réfléchir un petit peu. Est-ce que ma vie est finie? Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu? La dépression, la terrible phase de colère et enfin la phase de retour à la vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille, mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. Dès que j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe autour de moi. D'abord les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, ma famille et mes amis. Et quand je mène mes aventures, il y a toujours une équipe. Le jeu, J-E, n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Alors pour vous, le jeu n'existe pas, mais il n'empêche que vous avez traversé la Manche à la nage. Quel exploit! Ouais, mais c'est pareil. Là, je suis parti de zéro. J'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon, j'avais jamais fait de sport de ma vie. Et on a monté une équipe et et je leur ai dit, voilà, moi je leur ai filé le paquet. Je dis, moi je connais rien au sport. Je dis, transformez-moi. Et en 2 ans de temps, ils m'ont transformé. On a fait 4000 km de natation en 2 ans pour une journée, le 18 septembre 2010, le jour qui va changer ma vie une nouvelle fois. On a traversé la Manche et depuis ce temps-là, maintenant, ma vie, elle est chouette, quoi. Je n'arrête pas, je mène des aventures, je mène des conférences. Enfin, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Vous savez, c'est souvent ma première question. On me redit, mais à la fin d'une conférence, on me dit, si tu redonnes tes bras, tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Ma réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est chouette. Je parlais du sportif que vous êtes, car il y a aussi le Paris-Dakar en 2017. Et comme vous n'arrêtez jamais, vous lancez un club partenaire à destination des entreprises. C'est quoi ce club et quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de fédérer le maximum de gens. Parce que c'est bien de partir dans une aventure. C'est top. Moi, j'adore mener les aventures avec l'équipe et montrer aux gens que tout est possible. Mais ce que j'aime, c'est fédérer des gens autour de nous. Parce que qu'il y ait une grosse entreprise qui suive, c'est bien. Mais 1000 chefs d'entreprise qui partagent l'aventure avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, et d'être fiers de dire « moi, je fais partie de l'aventure de Philippe. Regardez, j'ai mon bloc-marque avec son logo, notre logo de l'entreprise, et on est avec lui, on va aller au bout. » Et c'est vrai que la nouvelle aventure, c'est de retourner sur le rallye raid avec un véhicule hydrogène.
recracher. Et là, ce n'est pas seulement un véhicule hydrogène, c'est toute l'équipe qui va être autour de nous. C'est-à-dire que le camion d'assistance, le groupe électrogène, tout va être zéro émission de CO2. On arrive avec des gros poids lourds, zéro émission de CO2, on est toute une équipe et on va montrer à tout le monde que ça, c'est jouable. Donc, le club des partenaires, c'est de fédérer le maximum de gens pour être avec nous dans l'aventure. Le Rallye Raid, c'est l'ancien Paris-Dakar, donc vous vous préparez pour l'édition de janvier 2024 avec 1000 chefs d'entreprise que vous comptez séduire. L'adhésion au club commence à partir de 1 400 € pour 2 ans de communication pratiquement. Pardon, Philippe, pour la question, vous allez le conduire ce véhicule ? Ah oui, moi je vais être pilote. Je vais pas copilote, je vais avoir du mal à tourner les pages, donc ça va être un peu emmerdant. Mais non, non. Pardon. Mais non. Sur le Dakar 2017, par exemple, j'étais pilote. Et donc là, là, je serai un nouveau pilote avec un nouveau système, cette fois-ci électrique. Le premier système, il était hydraulique, et là, on est sur un système électrique. Une voiture vraiment extraordinaire. Et ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure, parce que pour l'instant, on n'en parle pas. C'est vraiment de la découverte au fur et à mesure pour le club des partenaires. Et voilà, l'aventure est donc partie. Dernière question, pourquoi ce nouveau défi ? Je sais que rien ne vous arrête, mais pourquoi se lancer encore dans cette aventure ? Non, l'envie, juste l'envie. Ce n'est pas mener un défi pour mener un défi. C'est juste que j'ai envie. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, pour vous expliquer rapidement, c'est j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les infos. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies ou des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont mettre la peur du changement. Et surtout avec la fameuse phrase « Qu'est-ce que je risque ?» C'est fini. Ils s'enlèvent 80% de chance d'y aller, juste en se posant la mauvaise question « Qu'est-ce que je risque ?» Donc, alors que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai envie, je vais. Et après, je me rends compte que ça va être dur. Et peut-être que beaucoup de gens autour de moi vont dire « Mais Philippe, ce n'est pas possible. » Mais l'équipe est montée. Et on va leur montrer que c'est possible. Donc, ça, c'est vraiment mon mode de fonctionnement aujourd'hui. J'ai une envie. Alors, je ne me fixe pas de limite, j'y vais. Un grand merci, Philippe Croison, d'avoir été notre invité à suivre l'actu des PME, le rendez-vous du médiateur des entreprises et nos reportages dans les territoires. Et tout cela avec vous, Michel Picot. Dans l'actualité, inédit en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis quelques semaines, une plantation de thé est en cours de production dans le département de la Loire précisément. Un défi pour l'entreprise FBKT, la Fabrica de thé, qui souhaite réduire son empreinte carbone et favoriser ainsi une production locale. Il faut savoir qu'il n'y a pratiquement aucune plantation de thé dans notre pays. Le thé vendu en France vient essentiellement d'Inde ou de Chine. Avec 4000 emplois et 11 sites industriels en Pays de Loire, dont 90% en Vendée, Beneteau, véritable locomotive de la filière nautique régionale, a signé donc avec la région une convention de partenariat autour de l'innovation, la sous-traitance et l'emploi-formation. Le but étant de faire travailler tous les acteurs locaux autour de ces thématiques. Allez, place à notre feuilleton, les cigognes de Sarralbe en Moselle. Vous savez qu'elles ont choisi le toit de la mairie de cette commune pour agrandir la petite famille. La commune a eu l'idée judicieuse de placer une webcam sur le toit pour suivre l'évolution de ce couple et ses cigognos. Une façon très originale de faire parler d'elles. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Un cas concret de médiation aujourd'hui, une médiation tripartite, c'est-à-dire 3 interlocuteurs autour de la table. Effectivement, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais une médiation, c'est souvent 2 interlocuteurs, mais parfois, il en faut 3. Il en faut 3 parce que les relations imbriquées des uns avec les autres font que si on n'a pas tout le monde dans la salle, la médiation n'avance pas. En l'occurrence, là, c'est dans le monde de l'édition. On a un éditeur moyen qui a fait affaire avec un plus gros éditeur pour distribuer ses livres. Celui-ci s'est retourné vers un sous-traitant. Manque de chance, quelque part dans le circuit, il y a beaucoup de livres qui se sont perdus. Et là, le premier éditeur s'est retourné vers le grand. Il a dit, voilà, les livres sont perdus, j'ai besoin d'un dédommagement. Le contrat était assez ancien, donc se basait sur des clauses de remboursement très anciennes et un peu obsolètes. Le grand éditeur a dit, c'est pas moi, c'est mon sous-traitant. Bref, ça coinçait, ça n'avançait pas, la discussion prenait du temps, jusqu'au moment où l'un des acteurs a pensé à nous saisir. Et on a dit, on va faire une médiation comme toujours. On a contacté un premier interlocuteur qui nous a dit, oui, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Le deuxième a joué le jeu, le sous-traitant aussi. Et donc, petit à petit, on est arrivé à mettre tout le monde autour de la table, à faire des apartés. On a commencé par faire 2 par 2, et puis progressivement les 3 ensemble. Et au final, après pas mal de discussions, une médiation tripartite permet de résoudre en faisant en sorte que personne ne soit lésé.
Parce que si, évidemment, on n'avait pris que 2 acteurs au lieu de 3, ils auraient pu s'entendre sur le dos du 3e. Ce n'était pas du tout le but. Tout le monde s'est mis d'accord, on a trouvé une solution et ces maisons d'édition et leurs sous-traitants ont trouvé un point d'équilibre de remboursement des frais occasionnés. Et nous partons dans l'Aube, à Ménil-Saint-Loup précisément, pour rencontrer Clarisse Simon qui s'est lancée dans la culture de plantes médicinales et aromatiques. Elle souhaite aujourd'hui partager son savoir-faire en développant cette marque. Un reportage de Pauline Lermite de Canal 32. Alors là, on a des sauges, sauge arbustive et sauge sclarée, et sauge normale. Là, on a le romarin. Au total, une trentaine de plantes aromatiques et médicinales sont cultivées sur ce terrain de 4000 m² à Ménil-Saint-Loup. À feuilles ou à fleurs, elles sont 100% bio pour des recettes de tisane 100% artisanales. Pas comme dans le commerce, vraiment avoir des vraies plantes où il n'y a que de la plante, avec des vraies couleurs, avec vraiment la forme de la plante et pas des tisanes en poudre qui sont mélangées où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Plantation, cueillette, séchage, un savoir-faire à l'ancienne qui contraste avec l'installation de ces panneaux solaires pourtant essentiels. Sur le terrain, on n'a ni l'eau ni l'électricité. On a 2 batteries qui récupèrent l'énergie, qui stockent, parce que le séchoir tourne nuit et jour, et donc il faut de l'électricité constante et régulière. Lancée au printemps dernier, l'activité démarre doucement. Alors pour se professionnaliser, Clarisse se projette dans ce futur atelier. Donc là, on a construit un atelier qui est tout juste terminé, il n'est pas encore aménagé. Ça sera donc la pièce principale, l'atelier de séchage et de transformation et de mise en sachet. Ici, pas d'objectif de production, la seule exigence, retrouver ces tisanes dans des magasins locaux ou bio du coin pour faire découvrir aux Aubois leurs vertus. Atteinte de fibromyalgie, Clarisse, elle, a validé depuis longtemps cette alternative naturelle. Et puis après, on a l'aubépine, qui est un régulateur cardiaque et qui fonctionne très bien également pour apaiser le soir. Pour mieux connaître le métier et lancer la marque Grelinette et Plantations, une journée portes ouvertes sera organisée mi-juillet, avec bien sûr des dégustations. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de votre télévision locale. Nous sommes aussi diffusés à la radio et en podcast. Merci de votre fidélité.